Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, formation plongée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors la vidéo du jour, elle est super intéressante puisqu'elle parle de planification de plongée avec et sans décompression. Bien sûr, ce qui intéresse le plus, c'est avec décompression. Ça fait partie du cours Intro to Tech TDI, le cours 7. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les 6 cours précédents en cherchant sur la chaîne. Donc, je vous souhaite une vidéo. N'hésitez pas à commenter pour poser vos questions, pour suggérer des sujets, toujours relatifs à la formation plongée sous-marine, avec s'il vous plaît un petit bonjour, une formule de politesse. Bonne vidéo! Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, tech, devenir plongeur, recycleur. Alors, de ce septième cours du cursus, septième et dernier cours du cursus Intro to Tech TDI, je vais vous parler de planification de plongée et notamment de plongée avec décompression. Donc, bien sûr, c'est une introduction, vous aurez plus d'informations dans votre formation. Alors, j'ai mis ici un visuel, c'est le visuel d'une vidéo que vous trouverez sur la chaîne où vous avez une initiation recycleur d'1 heure qui vous permet de tout comprendre sur le CCR, le circuit Completely Closed Reefer, le recycleur à circuit fermé. C'est intéressant parce que je rappelle que dès qu'on veut faire des plongées au-delà de la zone des 55, au-delà entre 60 et 100 mètres, ne vous fatiguez pas à partir en circuit ouvert, qui est coûteux en gaz et surtout compliqué à gérer, mais passez plutôt au recycleur. Ça, c'était le petit message. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours de planification de plongée? On va voir comment planifier une plongée sans déco avec un ordinateur classique standard. Ensuite, je vais vous montrer un petit exemple de planification aux tables. Et puis après, on va regarder les logiciels de planification qui permettent de jouer aux apprentis sorciers, entre guillemets. Donc, par rapport à ça, attention, suivez la bonne formation pour les utiliser. Alors, sur un ordinateur loisir basique, en mode planning, en mode plan, vous avez en fait les informations concernant la NDL ou No Deck Time. NDL, c'est No Deco Limit, le temps restant sans décompression. Donc souvent, c'est en faisant défiler sur votre ordinateur. Là, je vous renvoie à votre notice d'ordinateur pour savoir comment ça fonctionne. Mais en faisant défiler les profondeurs, vous verrez le temps possible sans décompression. Généralement, c'est la fonction qu'offrent les ordinateurs basiques. Et bien sûr, ça tient compte de l'azote résiduel des plongées précédentes. Donc là, on voit que dans le cas présent, sur l'exemple que j'ai mis ici, si j'ai 20 mètres de profondeur, j'aurai une durée sans décompression de 45 minutes à peu près. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir sur les ordinateurs classiques. Alors maintenant, je vais parler d'une planification que vous pouvez faire à la table pour la plongée avec décompression. Alors, attention, ce sont des méthodes estimatives. Donc, je vais vous montrer ici un exemple d'estimation avec la table. Donc, là, j'utilise la table MN90. J'aurais pu utiliser celle de l'US Navy, mais grosso modo, elle donne les mêmes choses. Alors, cette méthode d'estimation, elle marche pour une base de consommation de 15-20 litres minutes, plutôt 15 litres minutes. Et là, pour un bloc de 15 litres. Donc, c'est pour des petites plongées avec petite décompression. Donc là, je définis un profil. Donc là, voyez-vous, par exemple, ici, je vais prendre 15 minutes à 45 mètres. On voit tout de suite que j'ai 1 minute de palier à 6 mètres et 6 minutes à 3 mètres. Donc ça me fait 7 minutes de palier au total entre 6 et 3 mètres. Et une DTR, une durée totale de remontée de 11 minutes. Ok. Donc avec ces informations, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? 2, je vais calculer le stock nécessaire à la remontée, le stock de gaz. Alors là, une règle d'estimation basique, sur la base d'un 15 litres et d'une conso de 15 litres minute à peu près.
Ce qui est une conso raisonnable, hein, 15 à 20 litres minutes, c'est la conso de la majorité des plongeurs. Au-delà, il vaut mieux prendre des cours spécifiques pour mieux gérer votre flottabilité et faire descendre votre consommation, hein. Donc là, je calcule le stock nécessaire à la remontée. Et pour ça, en fait, on a vu que j'ai une DTR de 11 minutes sur la table, hein, durée totale de remontée. Ça veut dire que du moment où je quitte mes 45 mètres de profondeur jusqu'au moment où je vais à la surface, il s'écoulera 11 minutes. Ça intègre ma vitesse de remontée ici jusqu'au premier palier à 6 mètres, le temps de palier et le temps du deuxième palier. Et là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je multiplie par 3. Hein, donc 3 fois 11, 11 minutes fois 3, ça me fait 33 bars nécessaires. Après, ce que je peux faire, c'est calculer le stock nécessaire au fond. Donc, comme je suis à 45 mètres, je suis à 5,5 bars. Je multiplie par mon ratio de 15 litres minutes, hein, et par le temps passé au fond qui est de 15 minutes, hein, puisqu'on a pris 15 minutes à 45 mètres. Là, j'obtiens donc 5,5 fois 15 fois 15, ça fait 1237 litres. Je le ramène, donc je divise par mon bloc, hein, le volume de mon bloc qui est de 15 litres, et ça me montre que je vais utiliser 82 bars au fond. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Je calcule 82 bars au fond. J'ai besoin de 33 bars pour remonter. Est-ce que ça passe? 82 plus 33, ça fait qu'au total, j'utilise 115 bars. Si je pars sur un remplissage du bloc à 200 bars, ça veut dire qu'il me reste 85 bars au final quand j'ai fait surface. Et donc, on respecte bien la base du tiers, hein, puisque la base du tiers, c'est 200 divisé par 3. Hein, et là, avec 85 bars, je suis au-dessus. Donc là, ma planification fonctionne. Hein, donc ça, c'est important de faire ce genre de calcul pour se dire, est-ce qu'avec mon bloc, ça passe? Et je commence par la remontée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand j'ai 33 bars ici, je sais que si je veux remonter avec un tiers, hein, ça fait à peu près 70 bars, je sais que dès que j'aurai 33 bars plus 70, hein, ce qui nous fait 100 bars, on va dire grosso modo, à 100 bars, il faudra que je remonte. Donc l'indication pour m'assurer ma remontée, c'est soit une DTR max de 11 affichée sur mon ordinateur, soit 100 bars sur mon manomètre. Quel que soit l'un des deux premiers atteints, il faut amorcer la remontée. C'est comme une garantie, hein, c'est 3 ans ou 100 000 km. Si au bout d'un an et demi, j'ai 100 000 km, ma garantie s'arrête. Et bien là, la plongée s'arrête à partir du moment où j'ai 11 minutes de DTR affichées ou 100 bars. Voilà une de méthodes d'estimation. Il y en a plusieurs, hein. C'est bien sûr une méthode estimative qui vous donne des points de repère sur la façon dont on peut planifier une plongée avec une table. Alors maintenant, je vais passer à la planification des plongées avec un logiciel de décompression. Alors, les logiciels de planification, il en existe plusieurs, hein, qui peuvent être sur un ordi portable, Mac ou PC, sur une tablette, sur un smartphone. Sur un smartphone, c'est super pratique. Et ils sont entièrement paramétrables. C'est-à-dire vous pouvez paramétrer les gaz utilisés, la consommation, les vitesses de remontée, le conservatisme, hein. Donc attention, c'est vraiment des logiciels qui permettent de jouer aux apprentis sorciers. Donc c'est à ne pas mettre en œuvre sans formation préalable. Alors là, je vous montre un logiciel, hein, qui s'appelle Multideco. Donc bien sûr, comme je vous le disais à l'instant, hein, c'est un logiciel qui est utilisé avec précaution. Dans le cadre de votre formation, ne vous amusez pas à faire des planifications de plongée sans avoir eu la formation adéquate. Donc dans un premier temps, on vient configurer ici, hein, on peut configurer en mètres, en pieds, en litres, enfin en données françaises ou américaines. On peut choisir le modèle de décompression, hein. On peut choisir le conservatisme. Là, c'est un modèle qui permet d'utiliser les gradient factors, hein. Donc, pour les gradient factors, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, hein, pour comprendre ce que c'est. Donc, on configure en fait selon ses données personnelles, sa conso, etc. Et ensuite, on vient utiliser le logiciel. Alors là, par exemple, je vais mettre ma plongée à 45 mètres, 15 minutes, avec 21% d'oxygène et bien sûr sans hélium.
Donc voyons ce que ça donne, hein, si j'appuie sur calculer ici. Alors là c'est une version d'essai, hein, que j'ai mis sur ce laptop. Donc il va me demander une clé, mais je peux le faire plus tard. Et là on obtient mes cursus. Hein. Donc à 45 mètres, je commence à remonter au partir de la 15e minute. Ici on le voit là. Hein. Et j'ai donc 1 minute de palier à 8 mètres et 9 minutes à 4 mètres. On voit ensuite le total de gaz consommé, hein, donc avec les données que j'ai pu rentrer dans ma personnalisation. Donc j'ai consommé 2100 litres, hein, donc à peu près les 2 tiers. Et voilà ce qui est fait avec ce logiciel. Donc on a tout, on a toutes les données. Alors ensuite, par exemple, hein, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que je peux ajouter un gaz de décompression. Par exemple, on va regarder si je rajoute un gaz à 70%. Alors je vais le rajouter après. Vous voyez que ici, hein, sur ma plongée, j'ai fait au total 30 minutes de plongée. Alors après ce premier exemple, maintenant, on va regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je change mon gaz, c'est-à-dire que plutôt que de plonger à l'air, si je plonge avec un gaz légèrement enrichi en oxygène, j'ai bien dit légèrement, hein, puisque à 45 mètres, je vais pouvoir prendre au maximum un 25%. Ok. Donc là, je vais recalculer, je calcule, et qu'est-ce que je vois? Tout simplement, eh bien, au lieu des 30 minutes que j'avais au préalable, j'arrive à 27 minutes de runtime. Et ma consommation est bien sûr réduite puisque j'ai passé moins de temps. Hein, donc le fait de passer avec un nitrox léger m'a fait gagner quand même 3 minutes sur ma plongée. Alors maintenant, on va imaginer que j'utilise un mélange de déco en plus. Alors là, comme c'est une version d'essai, hein, j'ai voulu prendre une version qui était une version que vous pouviez utiliser chez vous si vous le souhaitiez pour simulation. Hein, si je prends un nitrox 40 en décompression, sachant que ce n'est pas le gaz optimum, hein, le gaz optimum, ce serait plutôt un nitrox 70. Encore une fois, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne en version de démonstration. Donc là, je vais calculer à nouveau. Donc on se souvient qu'avec mon nitrox 25, je suis à 27 minutes de runtime. Je calcule à nouveau. Et là, on voit que je réduis à nouveau puisque je fais 25 minutes. Donc j'ai gagné 2 minutes. Hein. Alors, ce n'est pas significatif, hein, mais j'ai gagné sur le gaz. On voit de cette façon-là comment on peut optimiser ses plongées, sachant qu'après, on peut calculer des runtime alternatifs si je dépasse la profondeur, si je dépasse la durée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque ça c'est quelque chose que vous voyez en formation, notamment quand vous faites les cursus Extending Range et Trimix. Donc ça c'est le logiciel Multideco. C'est un des logiciels utilisables, hein, comme je disais tout à l'heure, à utiliser avec parcimonie, avec la bonne formation, parce qu'avec ça, on joue vraiment aux apprentis sorciers. Donc attention à ça. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la planification de plongée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez d'autres méthodes qui vous ont été enseignées, hein, puisque la décompression n'est pas une science complètement exacte. Hein. Je voudrais juste dire que bien sûr, ces petites astuces que je vous ai données, elles sont à intégrer progressivement avec une formation, avec un professionnel, tant que faire se peut. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, pour voir d'autres sujets abordés, postez un commentaire ici en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir nos différentes vidéos. À bientôt! Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir